Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va nickel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, petite vidéo nourrissage des poissons de l'aquarium. Alors je vais vous montrer, comparé à la dernière vidéo nourrissage que j'avais fait, le truc c'est que je vous ai même pas montré avec quoi je nourrissais. Donc là je vais vous montrer tous les pots de nourriture que je possède chez moi actuellement. J'ai bien pris en compte vos commentaires, beaucoup d'entre vous m'ont demandé de faire une vidéo sur la marque Gribil, quelque chose comme ça. Apparemment, il y a un site internet, je sais pas, il va falloir que j'achète dessus à l'occasion, hein, quand Tonton Snake aura un peu plus d'argent. Et dans cette, la particularité, c'est qu'apparemment, l'alimentation vivant, c'est une tuerie. Vous m'avez dit qu'on pouvait le conserver, qu'on pouvait le garder comme ça, que beaucoup me conseillaient. Du coup, je crois que c'est Gribil, ouais, je suis pas sûr. Mettez-moi en commentaire si... confirmez-moi tout ça en commentaire. Je verrai pour faire une petite commande et vous faire une vidéo sur ça. À l'occasion, par contre, je vous promets pas que ça sera pour le mois de décembre, mais plutôt pour janvier ou février, quand j'aurai un peu plus de temps à consacrer à ça, parce qu'avec la période de fête, j'ai plein de projets en cours, beaucoup de changements. Il y a beaucoup de changements actuellement, c'est assez difficile pour moi, donc ne vous inquiétez pas. Je vous ferai une vidéo dessus, mettez-moi juste en commentaire ce que vous voulez voir en vidéo et j'essaierai de le faire. Alors l'alimentation que j'utilise, il y a plusieurs pots. Je vais vous sortir tout ça, celui-là aussi, celui-là. Ça c'est vraiment plus ou moins ce que j'utilise chaque semaine. Et ensuite, ah oui, je voulais vous parler de ça. Laissez tomber les placements de produits, il n'y en a aucun. De toute façon, je ne sais même pas si c'est de la merde ou pas. J'ai ça, Foropol. Alors, apparemment, c'est de l'engrais. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est de l'engrais pour les plantes d'aquarium. Honnêtement, je ne sais même plus d'où ça vient. Donc, vraiment, pour vous dire, je ne fais pas de la pub pour un site internet. Je ne sais même plus si ça vient d'un magasin, d'un site internet. Si c'est quand j'ai acheté certaines plantes, un aquarium. Je ne sais même plus d'où j'ai ça. Mais je l'ai. Et je voulais savoir votre avis avant de l'utiliser. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'indication pour ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, ou sinon je verrai avec le club d'aquario de Blagnac. Oui, petit rappel, il y en a beaucoup d'entre vous qui ne savent pas, je fais partie du club d'aquario de Blagnac. Donc si vous faites un petit peu de recherche sur internet, où je vous mettrai peut-être un petit lien en bas dans la description, vous pouvez me retrouver régulièrement le jeudi soir à 21 h au club d'aquariophilie de Blagnac. Histoire de discuter entre passionnés, ils sont super sympas. C'est pas tous les jeudis que j'y vais, mais normalement c'est censé être ouvert tous les jeudis. Moi j'y vais que de temps en temps, mais vous pouvez me voir au club d'aquario de Blagnac, il n'y a vraiment aucun problème. Alors je sais pas si c'est bon, si c'est pas bon, si c'est déconseillé ou pas, je sais pas trop, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Au niveau de l'alimentation, je suis sur JBL et Tetra. En JBL, pour les tortues, j'utilise donc celui-là, Agile. C'est des petits cachets. Enfin bon, je vais pas l'entamer pour vous, il n'est pas entamé. Mais bon, c'est la même chose. J'ai le Calcil, donc celui-là aussi de chez JBL pour l'alimentation des tortues. Et là, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est des tout petits granulés comme ça. Quand je les mets dans l'eau, elles le becquent de suite. Et ça pue! Bah! Ah, ça me lève le cœur. On dirait Ah, ça m'a levé le cœur. J'aurais jamais dû fumer ça, j'allais dire. J'aurais jamais dû le respirer. Et en fin de compte, le truc, c'est que avant, elles étaient tellement petites, mes tortues, que je leur donnais juste un truc comme ça et elles étaient calées, quoi. C'était trop drôle. Maintenant, j'en verse plein dans l'aquarium, elles remontent, elles les bouffent toutes, donc il n'y a jamais de pollution due à ça. Et j'en donne régulièrement dans la semaine. Ensuite, pour les tortues d'eau, toujours, j'utilise aussi celui-là. Ça, c'est un gros pot. Alors, il y a plusieurs pots comme ça. Pouah, du con! Mais c'est horrible de respirer. Vous avez déjà respiré de la bouffe pour tortue ou poisson? C'est horrible, horrible. Oh là là! On va en asphyxier l'appart. Et en fait, ça m'a levé le cœur, hein, cette connerie là. J'aurais jamais dû respirer cette merde. Et en fait, c'est tout simplement des poissons séchés, comme ça. Alors c'est une espèce de tortue qui apparemment s'attaque jamais aux poissons, parce que tous les poissons que j'ai dans l'aquarium, elles en ont jamais bouffé une. Oui c'est un poisson, donc on dit un. Elles en ont jamais bouffé un.
Et en plus, je les ai depuis des années maintenant. Je crois que ça fait 3-4 ans que j'ai mes tortues. J'ai jamais eu aucun souci. Alors, de temps en temps, je leur donne ça parce que les poissons séchés, par contre, elles les bouffent. Elles adorent ça. Et ça, c'est mélange de crustacés et de poissons entiers soigneusement séchés. Voilà, on n'en sait pas plus. Après, ne vous inquiétez pas, je ne donne pas que ça à mes tortues d'eau. Il faut savoir aussi qu'il y a des grillons, des blattes. Des fois, je mets un peu d'insectes dans l'eau, des petits insectes comme ça. Et des fois, il faut savoir aussi que quand je nourris de toute façon mes lézards dans le terrarium, il y a toujours de temps en temps un petit grillon qui tombe dans l'eau. Et si le grillon se trompe d'aquarium, eh bien les tortues, elles vont le bouffer. J'utilise donc Tetra Wafer Mix, je sais pas quoi, ça c'est pour les poissons de fond, mais en fin de compte c'est avec ça que je nourris le plus souvent. Et il faut savoir que l'écrevisse, d'ailleurs c'est cette espèce là que j'ai dans l'aquarium, ça déchire. Il faut savoir que l'écrevisse, et en fin de compte même de toute façon mes guppies, mes platis en mangent, il n'y a aucun souci. Et sinon je donne des paillettes à poisson. Souvent je donne sinon des paillettes à poisson. Et il faut savoir pour les paillettes, alors j'ai bien suivi vos conseils parce que beaucoup ne recommandaient pas du tout les paillettes. Parce que le problème c'est que les poissons avalent de l'air en essayant de becqueter les paillettes à la surface, c'est pas très bon pour eux, etc. etc. Alors maintenant je prends une petite pincée de paillettes et je mets la main sous l'eau et je frotte. Comme ça les paillettes sont vraiment imbibées dans l'eau. Elles commencent à sortir, du coup elles bougent avec le courant, mais les paillettes se retrouvent sous l'eau et les poissons les becquent un peu partout. Attendez, là je viens de m'apercevoir de quelque chose. Apparemment dans la bouffe Tetra, il y a des crevettes et des algues. Ça se voit que je ne lis jamais un emballage en fait. La crevette favorise une croissance saine, enrichie en algues spirulina pour accroître la résistance des poissons. Non mais, alors, de temps en temps mes crevettes elles en mangent. Ça veut dire que c'est des crevettes cannibales. Oh, là 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 là. Hey, c'est du friskis pour poisson quoi. Je m'étais jamais aperçu avant de faire cette vidéo que la bouffe à poisson à tortue ça puait la mort. Bon on va nourrir les poissons avec. Je voulais profiter de cette petite vidéo bonus aquariophilie pour vous parler au niveau donc du ratio de likes que j'ai actuellement, les commentaires, tout ça. En fait, vous avez vu que je demandais jamais de like dans mes vidéos, je suis un peu contre, moi personnellement de mon côté. Toujours pareil, je ne critique pas du tout ceux qui mettent des likes et tous mes potes youtubeurs, sauveurs d'un jour, grand homme, tous mes potes, des frelons, tout ça, eux mettent des likes et je les encourage à le faire, enfin mettre des likes. Eux demandent des likes et je les encourage à le faire parce que si ça peut les aider, eh ben, tant mieux, ils avancent. Et en fait, je me suis rendu compte, au départ, quand je demandais plus, forcément, j'ai chuté, hein, mon nombre de likes a chuté considérablement. Et là, ces temps-ci, même sans demander de likes, ça fait que monter. Ça prouve vraiment que les vidéos vous plaisent en ce moment et ça fait plaisir parce que derrière, c'est un réel boulot. L'air de rien, c'est du travail de fournir des vidéos comme ça à intervalles réguliers, de faire les montages derrière, les coupures. En plus, je ne vis pas du tout de YouTube, donc je travaille à côté. J'ai un boulot qui me demande entre 39 et 40 heures par semaine de travail. C'est vrai que je manque beaucoup de temps et ça fait plaisir de voir que ça vous plaît, que vous soutenez les vidéos, que vous laissez des commentaires. C'était juste un petit message de remerciement parce que j'en fais jamais. Voilà. Bisous. Alors là, pour la vidéo, je vais vraiment me focaliser sur les petites paillettes et les granules à poisson, ceux-là. Mais comme je vous dis, je vous ferai sûrement une vidéo dans les prochaines semaines ou les prochains mois sur l'alimentation, sur nourrir les poissons avec de la nourriture vivante. Voilà, une petite croquette. Alors là, je sais que l'écrevisse adore toujours dans son nid de ce côté-là. Alors je vais en mettre un peu vers le milieu. Hop. Et ensuite, un peu vers là-bas. Je secoue un petit peu pour que ça tombe des plantes. Forcément, ça reste sur les plantes. Voilà. Et je vais quand même mettre des petites paillettes à poisson ici. Voilà.
Alors comme vous pouvez le voir et comme je vous l'avais dit, les poissons s'attaquent surtout en fait aux petits granules qui se trouvent sous l'eau. Les petites paillettes à poissons, c'est idéal en fait pour les tout petits poissons juvéniles qui restent en hauteur dans les feuilles pour éviter de se faire bouffer par les gros poissons. Après cet aquarium, c'est un peu, c'est mon aquarium pour débutants, hein. C'est là-dedans que j'ai débuté l'aquariophilie. Donc j'ai fait pas mal d'erreurs au départ et j'ai mélangé des poissons qui ne sont pas du tout de la même région, du même biotope, etc. Donc je fais un peu approximatif, hein. Par contre, j'ai toujours mon projet d'aquarium de 200 litres et ça y est, je commence à avoir quelques petites idées de poissons. Je vais respecter au maximum les différents biotopes, ça veut dire que je vais prendre une région et je vais essayer d'y mettre que des poissons qui sont plus ou moins de la même région, du même pays, on va dire, et de les mettre ensemble. Je ne vais pas mélanger, mettons, je dis une bêtise, des poissons asiatiques avec des poissons américains. Pas du tout. Je vais rester dans les mêmes régions. Il y aura plein de tutos là-dessus, ça risque de vraiment beaucoup vous plaire, mais ça ne sera pas avant février. Et du coup, je vais nourrir ces poissons-là de cet aquarium-là exactement de la même façon. Alors, comme vous pouvez le voir, il commence vraiment à y avoir beaucoup trop de poissons. Ça devient de la surpopulation, je pense, hein, parce que comme les tortues ne s'y attaquent pas, forcément j'ai les poissons qui commencent vraiment à se développer. D'ailleurs, il y a une petite tortue là-bas au fond, je ne sais pas si vous allez la voir. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les nourrir exactement de la même façon, mais je tiens vraiment, j'attends vraiment vos retours avec impatience pour savoir comment je pourrais faire pour réguler le nombre de poissons, quoi. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Tu commences à connaître un peu la chanson. Soutenez la vidéo, si le cœur vous en dit, mettez un petit commentaire. Moi je lis de toute façon tous les commentaires. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao.